Ça arrive souvent que je reçois des appels de gens qui me disent: «Marc-André, c'est l'enfer dans notre comité de santé et sécurité. On se pogne, mais les gens se respectent de part et d'autre par politesse. Mais finalement, c'est très pénible d'aller au comité de santé et sécurité. Donc, c'est-tu normal? Ça marche-tu de même partout? C'est-tu tout le monde qui chicane en comité?» Ben non, c'est pas normal. Et un comité de santé et sécurité, ça peut être un joueur hyper pertinent dans une organisation. Par contre, on peut regarder en 2 minutes ensemble euh, pourquoi que souvent les comités de santé et sécurité vont dysfonctionner. Donc, je vous partage mon écran, on regarde ça ensemble. Donc, pourquoi que souvent les comités de santé et sécurité vont dysfonctionner? C'est qu'il faut garder en tête que autant l'employeur que les représentants des travailleurs ont un objectif qui est commun. Ce que ça veut dire, c'est que l'objectif de l'organisation, l'objectif du syndicat ou des représentants de vos travailleurs, c'est habituellement le même. Comme employeur, on ne veut pas blesser nos employés. Comme représentant de nos travailleurs, ben, le but d'un syndicat, c'est de protéger nos membres ou de s'assurer que les employés repartent en un morceau. Donc, ça se ressemble pas mal. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on est tous dans la même organisation. Donc, on travaille dans la même équipe et là, on travaille dans la même équipe avec le même objectif. Donc, où est-ce que ça nous amène? C'est que si on travaille tous dans la même organisation avec le même objectif, on devrait tous avoir la même stratégie pour arriver à gérer la santé et sécurité. Il ne devrait pas avoir une stratégie pour l'équipe de direction, une stratégie pour l'équipe de supervision, une stratégie pour le département RH santé et sécurité, une stratégie pour le syndicat, et que quand on arrive pour mettre tout ça ensemble, c'est la grande confusion. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec sa liste d'épicerie, puis pendant ce temps-là, les gestionnaires trouvent que c'est des éléments qui ne sont pas pertinents, et là, on se rentre dedans, et ça nous amène à un résultat qui n'est absolument pas productif. Donc, quand on réussit à avoir toute la même stratégie, qu'on réussit à comprendre c'est quoi le rôle du comité de santé et sécurité là-dedans, qu'on vient repositionner les rôles des acteurs et qu'on y met de la rigueur, ça fait toute la différence du monde. Et il y en a un qui c'est l'enfer et l'autre devient un comité de santé et sécurité qui est un leader qui amène l'organisation à avoir des résultats. Et ça, c'est ce que la formation sur les comités de santé et sécurité stratégique et efficace peut vous amener. Donc, si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi cette formation-là, comment on fait pour mettre en place une bonne stratégie, etc. C'est tous des éléments qu'on va regarder ensemble et on va regarder aussi c'est quoi nos responsabilités, entre autres celles prescrites par la loi du côté des comités de santé et sécurité. Et quand on place les morceaux de casse-tête ensemble, on se rend compte que c'est parfaitement logique et que si on applique cette recette-là, ça va bien aller. Donc, cela étant dit, si vous voulez plus d'informations, gênez-vous pas pour me contacter. Si ça rime un peu avec ce que vous vivez, gênez-vous pas, appelez, vous n'êtes pas les premiers qui ont ce genre de problème-là. Et on va regarder ça ensemble. On peut personnaliser ça chez vous et ça me fait plaisir de vous aider là-dedans. Bye bye.